Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des élections municipales 2020. Le titre c'est Les envoyer à l'abattoir avec 56% d'abstention. Donc on sait que le gouvernement Macron a fait le choix d'adopter un discours non alarmiste face à la pandémie du coronavirus qui a aujourd'hui tué 160 000 personnes dans le monde malgré les mesures de confinement. A-t-il été raisonnable en pleine pandémie d'inciter les Français à aller voter et d'aller pique-niquer ensemble pour se partager un apérovirus ? Ou aurait-il été plus simple de ne pas faire courir de risques à la population en annulant purement et simplement le premier tour des élections municipales 2020 ? En tout cas, le gouvernement Macron a maintenu les élections municipales 2020 sur un ton tranquillisant, avec une pénurie de masques, sachant que le virus se transmet principalement par micro-gouttelettes projetées par la bouche. Oui, la France est le seul pays au monde qui juge inutile le port du masque contre le coronavirus. Professeur Salomon, le directeur général de la santé, c'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. La France est le seul pays qui a interdit les lieux de rassemblement tout en maintenant les élections municipales ouvertes à toute la population dans les bureaux de vote ultra confinés, avec pour seule protection les gels hydroalcooliques et la distanciation physique de 1 mètre pour éviter l'infection au Covid-19. Le masque est donc inutile. C'est ce que nous allons voir en s'intéressant à ce qui s'est vraiment passé sur le terrain juste après le premier tour des élections municipales, à partir du moment où le président déclare à la France que nous étions en guerre contre une grave pandémie. Saint-Brice-Courcelles, dans la Marne, 15 jours après avoir été réélu triomphalement au premier tour des municipales, le maire sortant, Alain Lescoué, décède du coronavirus. Coïncidence? Hasard? Continuons. Dans l'Oise, à Tracy-le-Mont, l'adjoint du maire, Jean-Jacques Zallet, a été contaminé au moment de la campagne municipale et est décédé le 31 mars du coronavirus. On peut aussi dire que la distribution de tracts de leur programme à la population a été un parfait vecteur de contamination du coronavirus. On peut aussi ajouter à la liste des contaminés ceux qui ont participé au dépouillement ainsi que les personnes qui les ont aidés. Autre exemple, le maire de Beuret-Boguet, en Côte d'Or, est mort 10 jours après le premier tour. Encore une coïncidence? Ah non, dans une autre région, dans le Haut-Rhin. Jean-Marie Zoélé, réélu maire de Saint-Louis, a succombé peu après le vote. Encore une coïncidence? Bon, après ce triste constat, je me demande si nous pouvons nous permettre de rire en voyant les résultats des votes de ces élections municipales maintenues en pleine pandémie du Covid-19 et avec 56% d'abstention nationale, un record dans l'histoire de France. Intéressons-nous à ces noms. Une ville de 14 000 habitants, le maire Jean-François Aigron et son équipe ont réussi à sortir vainqueurs du premier tour avec seulement 14% des électeurs inscrits. Plusieurs milliers de villes ont vu des candidats être élus le soir du premier tour avec moins de 25% des électeurs inscrits. Si ces communes comptaient moins de 1000 habitants, il aurait fallu revoter. Compte tenu de la règle des 25% des inscrits, cette règle qui empêche qu'un candidat soit élu avec un vote de moins de 25% des inscrits pour les communes inférieures de 1000 habitants. Mais cette règle n'est pas applicable pour les communes ayant un seuil supérieur de 1000 habitants. Pour conclure, on peut dire que ces élections municipales 2020 sont les élections municipales de la honte. Plus de la moitié des inscrits ne seront pas déplacés pour aller voter et se retrouvent avec des maires élus avec moins de 24% des votants. Ces maires doivent leur victoire au Covid-19, pas aux Français. Merci de mettre en commentaire ce que vous pensez, vos vannes, vos punchlines sont bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Merci pour votre attention et très bonne journée à vous.